Bienvenue sur le salon des sports dans le studio Sport Mag. Je vous rappelle qu'on est au sein du salon des maires qui évidemment nous fait rejoindre toutes les collectivités territoriales mais aussi les acteurs du sport, les fédérations. Et nous avons là une table ronde qui n'est pas ronde mais qui va tourner bien rond avec Eventim en la présence de Karim Merida qui est le directeur général adjoint d'Eventim, cette agence dont vous avez peut-être entendu parler dans une autre émission où on expliquait comment Eventim accompagnait les collectivités territoriales dans l'organisation de grands événements et notamment la Coupe du Monde de rugby et les Jeux Olympiques. Et en dehors de Karim Merida d'Eventim, on a Lazreg Benelaj qui est le vice-président de la Fédération française de natation et le président de la Ligue Île-de-France de natation. On a également Emmanuel Jagère, merci d'être là, vous êtes la vice-présidente de la Fédération française d'athlétisme, et Moussa Sow qui est président de l'association Asso du collectif. Et alors pourquoi vous êtes tous là ici? C'est parce que vous êtes en train de préparer deux événements majeurs de l'année 2024. Évidemment, une année olympique pour tous en France. Et ça va bien au-delà des épreuves olympiques, Karim, et c'est votre force aussi. À vous, bonjour madame, alors qu'on est évidemment au sein du salon, donc les gens passent, c'est normal. Karim, vous êtes là justement pour faire en sorte que cette année olympique, eh bien, on en profite un maximum. Et c'est ce que vous faites avec ces deux événements. Vous êtes la cheville ouvrière, Eventim, de ces deux événements. Oui, tout à fait, bonjour. En effet, deux événements avec, en ce qui concerne l'investissement d'Eventim, deux statuts un peu différents. Et on va pouvoir vous présenter alors le Giant Open tout d'abord. Avec le Giant Open quelques éléments, peut-être et en échange évidemment avec Lazreg sur l'organisation du Giant. Je dirais que le Giant a peut-être cette particularité d'être une coproduction entre le public et le privé, puisque une fédération a une action publique éminemment présente et que nous sommes un acteur privé. Mais finalement, voilà, la rencontre s'est faite assez simplement. On a identifié un manque, c'est qu'en France, il manquait un grand meeting international de natation à proximité des dates des Jeux, pour essayer de préparer ces Jeux, comme on dit, avec l'avantage d'être à la maison. Et on sait que cet avantage, s'il n'est pas travaillé de façon très spécifique, il peut devenir un désavantage, la pression des familles, la pression des médias. Et tout ça, on a eu envie de préparer ensemble. Et puis finalement, on s'est dit, comme ça manque ce meeting, eh bien, essayons de le créer ensemble. Et si on le crée, on en fait un très grand. Et donc ce sera très grand, ce sera à Saint-Germain-en-Laye. Présentez-nous, Lazreg, un peu ce meeting, cet Open Giant. Alors c'est, comme l'a très bien dit Karim, et je le remercie, c'était l'idée de créer un grand événement de natation en France qui manquait. On n'avait pas de grand événement de natation en France. Discipline olympique quand même plutôt remarquée et remarquable, et avec l'athlétisme bien évidemment. Et où la France brille. Et où la France brille, bien sûr, et elle va briller. Donc l'idée est venue naturellement de s'accompagner autour de personnes qui savent faire. Et c'est ce qui manquait. Et c'est la raison qui nous a amené en fait à solliciter Eventim, qui est aujourd'hui les sachants dans le domaine et la référence de l'organisation sportive. Alors qu'est-ce qu'ils savent faire que vous ne savez pas faire, vous, en tant que fédération? Tout ce qui se passe hors de l'eau. Ah d'accord. Donc ils ne vont pas vous dire comment nager, ils vont pas vous dire comment nager, mais en revanche ils vont vous dire comment accueillir. Comment organiser? Ouais, exactement. Alors, on a fait, par le passé, on a fait des événements, mais à un moment donné, quand on veut changer de dimension, il faut savoir s'entourer de spécialistes et de gens qui savent faire. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a imaginé tout naturellement ce travail avec Eventim, qui s'est mis en place très simplement et très naturellement, en fait, puisqu'en plus de ça, c'est entre passionnés de sport et ça pouvait que donner de belles choses, comme on l'a pu le voir la saison passée. Et donc, c'est une ambition et une volonté commune qui s'est réunie en fait sur cet événement. Comment est-ce qu'on travaille ensemble? Justement, on le disait, entre une fédération qui est plutôt publique et le privé. Comment est-ce qu'on arrive à travailler ensemble?
Déjà, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité devant les gens qui, encore une fois, savent faire les choses, les écouter. Le regard extérieur était plutôt intéressant aussi parce que par moments, on a tendance un petit peu à s'enfermer dans son savoir, dans sa manière de fonctionner. Je pense qu'il était un peu notre cas. Et l'arrivée d'un regard extérieur, d'une compétence et d'une expérience aussi dans d'autres domaines, sur d'autres sujets, a été relativement intéressante parce que ça a permis de faire monter l'événement en compétences. Mais je pense que Karim pourra en parler aussi peut-être un peu mieux que moi là-dessus. Oui, bien sûr. En fait, notre sujet, ça a été finalement une approche de complémentarité des compétences. On ne s'occupe pas du sportif, bien évidemment. La connaissance des nageurs, la capacité à amener un joli plateau en France, parce qu'un plateau égale une télévision égale un partenaire, et on enchaîne le cercle vertueux de l'organisation d'un événement. Mais on alourdit le cahier des charges aussi. Exactement, et donc du coup, il y a en effet plusieurs sujets. Il y a un premier sujet qui est aussi notre empreinte. Nous sommes une société de divertissement. Donc nous n'organisons pas au sens propre du terme l'événement. Les fédérations le font très bien, ils sont beaucoup mieux équipés que nous pour le faire. Mais par contre, on a transformé cet événement en un divertissement qui prend une place télévisuelle, parce qu'il amène au-delà du champ sportif, qui est évidemment central, hein, mais un supplément. Pardon, mais il y aura des qualifications pour les Jeux qui se joueront au Giant ou pas? Alors non, c'est très carré, c'est très réglementé là-dessus, en fait, dans le sens où ça se passera à Chartres. Mais voilà, mais le sujet c'est Saint-Germain au mois de mars. Et donc là c'est un peu la grande fête de la natation avant les Jeux, la possibilité aussi pour les nageurs de se confronter dans des conditions proches de celles des Jeux. Exactement, le but du jeu c'est ça, c'est une sorte de test event avant l'heure. L'idée aussi, et comme l'a très bien dit Karim, mais je rebondis là-dessus, c'est également de proposer un événement. C'est de proposer quelque chose où les familles, où les gens viennent pour aussi s'amuser, prendre du plaisir à regarder. Parce qu'il y a la performance sportive, mais réellement, si on est honnête entre nous, ça parle à peu de monde, la performance sportive. En dehors d'un record du monde, d'un record d'Europe, d'un record de France, en dehors de ça, les gens ont du mal à se projeter sur la performance qui est réalisée. Les spécialistes, oui, mais les gens, le grand public, non. Et c'est là où Eventeam a une importance fondamentale, c'est qu'il va créer un grand événement, une grande fête, et que les gens, comme sur un spectacle, vont venir prendre du plaisir et passer un bon moment. Et là, c'est ce qu'on voulait, nous. Et que le spectacle ne soit pas que pendant la course. C'est ça. Exactement. On a fait quelque chose de tout bête qui n'avait encore jamais été fait, c'est qu'on a fait entrer les nageurs par l'autre côté du bassin, de l'autre côté du bassin. Et ça, c'était une sorte de totem infranchissable qu'on a réussi, avec la bonne volonté de la fédération, à dépasser. Et il y a aussi un sujet qui est important, c'est parce qu'il faut quand même les financer, ces événements. Et nous apportons dans nos métiers le sujet des revenus, la recherche des sponsors, la mobilisation d'un modèle économique sur les hospitalités. Et donc on est à la fois un faiseur organisationnel, plutôt tendance divertissement général, et en même temps on cofinance ce projet. Donc il y a une forme de partage du risque, parce qu'un risque sur la création d'un événement existe toujours. Et on a fait une première édition franchement somptueuse. Et nous sommes en cours sur la deuxième, et on a vraiment hâte de voir tous ces grands nageurs se rassembler en France. Et croyez-moi, en ce moment, ils veulent venir en France pour aller dans les bassins, pour prendre la température. On va essayer que l'eau, quand ils nagent, soit pas trop chaude non plus. mais en tout cas, on les accueillera toujours évidemment avec de la bonne volonté et surtout une organisation dont la France peut être fière. Peut-être que l'étape d'après, ce sera de mettre une température par couloir. Exactement. Et donc on mettra un peu plus frais chez nos adversaires. En face de nous, en face de vous, donc là on était dans l'eau, là on va revenir sur terre et même sur la piste, puisqu'on va parler athlétisme avec vous. Emmanuelle Gégère, vous êtes la vice-présidente de la Fédération française d'athlétisme, je me rappelle. Et vous étiez déjà, alors ce n'est pas Eventeam qui est venu avec une idée, vous aviez déjà identifié l'idée d'un événement avec Moussasso et son association, et finalement c'est Eventeam qui vous aide à mettre tout ça en musique. Tout à fait. Alors nous, effectivement, le dispositif existait déjà depuis 2022. Il était porté par le Conseil national des solutions et par la Fédération française d'athlétisme. L'idée, c'est de faire des olympiades sportives au sein des collectivités territoriales, en partenariat donc avec la collectivité, mais en partenariat avec le club. Et donc ça s'appelle la tournée des sports olympiques. Ça aura lieu au printemps prochain, donc avant les Jeux. Donc ça, l'idée était là. Mais... Voilà, l'idée était là et il nous manquait, je dirais, un lien avec d'autres événements et surtout une pénétration du territoire qui soit plus importante. Et c'est là où Eventeam, avec son expertise, nous apporte sa contribution.
Vous êtes aussi donc 2 à piloter, puisque vous avez la Fédération française d'athlétisme et Moussa Sow. Donc Moussa, vous êtes de l'association Asso du collectif. Donc vous aussi, vous vouliez que la population française et notamment la population de votre association participe à cette Olympiade grâce à cette tournée. C'était quoi l'idée pour vous? Alors l'idée pour nous, c'était de créer un événement qui s'appelait les Jeux des quartiers. Donc à savoir que nous, depuis 2019, on crée des événements autour du football, la Coupe nationale des quartiers. Et en 2024, il va y avoir les Jeux Olympiques, donc c'est une chance unique, pour nous en tout cas, donc c'est quelque chose qui va se produire une fois tous les 100 ans. Donc du coup, de penser à tous les oubliés, tous ceux qui ne peuvent pas participer aux Jeux Olympiques, qui n'ont pas forcément les moyens d'y accéder. Et donc du coup, on a eu l'idée de monter ce projet Jeux des quartiers en favorisant tout le monde. Et en faisant beaucoup de sensibilisation avec l'association, donc du coup, beaucoup d'insertion professionnelle par le sport. Alors vous, c'était le football, vous l'athlétisme, et vous avez réussi à trouver un terrain d'entente, mais grâce à Eventim, encore une fois. Exact. Oui, en fait, dans les Olympiades sportives, l'intérêt, c'est qu'on peut mêler plusieurs sports. Et c'est vraiment ça, c'est la complémentarité finalement de l'esprit sportif qui permet au sein d'un même événement ou d'événements différents, mais qui vont être mis en lumière et mis en harmonie. C'est un peu comme un orchestre avec cette année olympique qui va nous permettre justement un déploiement beaucoup plus important en corrélation avec Eventim. Et alors, vous êtes 3 à la table, mais il y a beaucoup plus de partenaires parce qu'il y a le CNOSF. Est-ce que vous pouvez nous dire, peut-être vous, Karim, qui intervient, qui est partenaire de cette grande tournée des sports olympiques? Oui, d'abord une particularité de ce moment olympique, c'est que évidemment quand il va être vécu très intensément au plan médiatique, il va être vécu très intensément dans les villes hautes. Il va l'être aussi dans ce qu'on appelle les live sites, c'est-à-dire ces clubs 2024 qui vont retransmettre ces événements. Mais il y a aussi beaucoup de territoires dans lesquels il faut qu'ils vivent. Et donc quand on s'est aperçu en fait en discutant avec la Fédération française d'athlétisme ou avec l'association, on s'est aperçu que la dynamique sur d'autres territoires était possible. Donc on s'est dit élargissons un peu le scope et essayons de partir d'une réalité. Donc on n'est pas du tout à la naissance du projet. On est nous des acteurs un peu chefs d'orchestre organisationnels et pas conceptuels du projet. Donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément notable, c'est quand même qu'on a une fédération française d'athlétisme qui pilote une relation multifédérale. Ça, je peux vous dire, pour avoir fait quelques événements dans ma vie professionnelle depuis maintenant 25 ans, que c'est notable. C'est assez rare qu'on ait une forme de chef de fila qui s'opère sur des réunions comme ça d'acteurs associatifs. Et en effet, il y avait déjà plus d'une dizaine d'acteurs dans le projet fédéral qui étaient présents avec le Conseil national des solutions. Et puis de l'autre côté, avec les opérations de l'association de Moussa Sow, on a vu une dimension insertion par le sport, inclusion, l'événement au pied des quartiers, en direct, j'allais dire, qui va vers l'habitant, qui était super intéressante, qui était déjà présente dans le projet de la Fédération française, déjà plus d'une vingtaine de dates qui avaient été mises en place dans tout type de ville. Et on s'est dit, si on réunit en fait tous ces ingrédients et qu'on y met une petite touche de communication au sens marketing du terme, c'est-à-dire on habille un peu ça et on donne à voir et on donne à comprendre, et que de l'autre côté, on organise une réelle tournée, parce que c'était une succession de dates, mais qui n'était pas réfléchi dans le cadre d'une tournée. Et là, on s'est dit, mais si on se met ensemble, en fait, on va réussir à organiser une tournée, comme il y a des tournées d'été, et ben on va faire une tournée des sports olympiques et paralympiques, mais pas que. Mais pas que, parce que dans cette dimension d'inclusion, on a aussi des fédérations affinitaires, on a l'olympique et on a du paralympique. L'idée, c'est le sport près de chez vous, au plus près de chez vous, dans une logique santé, dans une logique insertion. Et nous, on a du RSE, on est une société dans laquelle la responsabilité sociale et environnementale est importante. Et c'est aussi notre action de RSE qu'on veut mettre à disposition aussi de cette logique. Et alors, il y a un mot que Karim a prononcé qui est marketing. Et c'est vrai que quand on est une fédération, quand on est une association, c'est peut-être quelque chose vers lequel on ne va pas, un peu déjà par méconnaissance, mais aussi parce que on ne sait peut-être pas forcément faire.
Alors, les fédérations ont quand même une activité marketing, mais néanmoins, le fait d'être accompagné sur certains sujets et surtout dans un déploiement territorial qui est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait éventuellement avoir. Alors, on a le déploiement club, on a le déploiement associatif, mais le déploiement marketing peut là trouver tout à fait son sens avec un accompagnement du type de celui que nous avons avec Eventim et qui est vraiment intéressant justement sur cette notion de tournée et d'association avec un autre acteur associatif un peu différent, un peu inhabituel par rapport à l'athlétisme, mais qui pour nous trouve tout son sens dans les valeurs que nous souhaitons porter. Et dans une autre émission, oui, pourquoi pas, Moussa, la ville de Saint-Denis expliquait comment elle a upgradé ses équipes, comment elle a fait progresser ses équipes en travaillant avec les équipes d'Eventim. Est-ce que vous aussi, Moussa, vous avez l'impression que votre association grandit? On n'est pas dans l'insertion professionnelle, mais on est dans le... Tout d'un coup, Eventim vous apporte des clés, vous apporte un savoir-faire qui profite à tout le monde. Exactement, parce que déjà nous en fait en tant qu'association on n'a que des bénévoles, donc la plupart de nos bénévoles sont soit parents, ont des enfants, donc ont beaucoup de choses déjà à faire dans leur vie personnelle. Et avec Eventim justement qui va avoir des équipes dédiées à ce projet-là, on va avoir beaucoup plus d'impact. Et en fait comme c'est un de nos slogans, hein, seul on va vite, mais ensemble on va plus loin. Donc du coup ils vont nous aider, nous accompagner pour aller encore plus loin dans ce projet-là. Ça, c'est très beau. Seul, on va vite et ensemble, on va plus loin. L'Azreg, est-ce que vous, c'est pareil à la Ligue Île-de-France de natation ou même à la fédération? Le fait de travailler avec Eventim, ça fait progresser tout le monde, vos équipes? Alors concrètement oui, je crois que le terme d'upgrader est vraiment adapté en fait. Là à un moment donné quand on a ce niveau de compétence qui arrive en soutien, alors on parle d'Eventim mais effectivement je crois que ça a été cité, il y a aussi les institutions qui sont là aussi pour soutenir, il ne faut pas les oublier comme la région Île-de-France qui est un très gros partenaire sur les événements franciliens. Ça ne peut que faire rayonner et donner envie à accompagner et pour le coup à l'arrivée réussir et c'est là où ces partenariats sont réellement importants. Ce que je trouve vraiment épatant, et c'était vrai dans l'autre émission aussi, c'est que j'ai l'impression qu'Eventim ne travaille pas pour quelqu'un, mais travaille avec quelqu'un. Vous le ressentez aussi? Exactement, oui, tout à fait. En fait, quand on s'est rencontré avec Karim, c'est ce qui est ressorti, en fait, le partage, le fait de vouloir partager, transmettre et aider. Donc c'est vraiment quelque chose qui s'est fait naturellement et justement, c'est très cohérent dans ce qu'ils font. On parle de fédération, on parle d'association, on parle de structures qui ont un réel savoir-faire. La Fédération française d'athlétisme et la Fédération française de natation, ils gèrent une équipe de France, ils gèrent des partenaires, ils gèrent du marketing. Donc notre apport n'est pas sur un apport, on va dire, d'expertise pure, considérant qu'il en manquerait ailleurs. Ce n'est pas l'objet. Par contre, ils ont un sujet de temps. Ils ont énormément de sujets à traiter et dans une année olympique, c'est énormément coefficient 5. Ouais. Et donc là, nous, on est là pour apporter un éclairage, ce qu'on appelle de la création de richesse. C'est une création de richesse croisée. On apprend de leur façon de procéder. Et c'est cette plasticité qui est un peu notre marque de fabrique, qui fait qu'on n'arrive pas avec des schémas totalement prédéfinis et qui doivent s'adapter partout, parce que je pense que ça, c'est juste, en fait, finalement, ne pas y arriver. Et l'objectif à la fin, comme d'ailleurs dans l'émission précédente, c'est qu'au-delà de nos mécaniques d'organisation, de nos mobilisations fédérales, il y a des gens au bout. Au bout, il y a des gens, il y a des spectateurs du Giant, il y a des enfants qui nagent, il y a des athlètes qui sont sur les pistes et puis il y a des jeunes dans les quartiers qui ont envie en fait de jouir des mêmes possibilités d'accès que les autres. Et là, on va leur amener devant la maison. Et ça, c'est un élément qui est pour nous très important. À la fin, la création de richesse, c'est aussi la valeur finale. C'est qu'on va y gagner en matière de nation sportive, on va y gagner en matière de relations, de liens entre le sport et la santé. Et même un événement de haut niveau comme est le Giant Open, il a toujours ses ferments de la natation. Et l'Azreg, à chaque réunion, il nous rappelle, et il a bien raison, que cet événement, il est au service du quotidien, il est au service du développement, et que ça doit être un outil de développement comme le haut niveau est au service du développement de la pratique. Je vois l'Azreg opiner du chef. Oui, parce que je me disais, enfin j'écoute tout ce qui se dit depuis tout à l'heure et je me dis, mais en fait c'est génial parce que là sur la table on a quand même les deux disciplines les plus suivies aux Jeux Olympiques. On a les deux plus gros pourvoyeurs de médailles, alors j'espère pour la France, mais à l'échelle de toutes les épreuves. Donc ce qui se passe là c'est quand même un truc assez fabuleux et aussi
2 des 3 sports les plus pratiqués en France, hein, j'entends hors licence, hein, en termes vraiment de pratique. Donc Eventeam est au cœur du sport français pour le coup, là, en accompagnant les organisations rayonnantes que nos 2 fédérations peuvent avoir. Enfin, je me permets de... Et c'est vrai, alors moi je rebondis sur ce que vient de dire Karim, le fait de dire on n'apporte pas une expertise qu'ils n'ont pas déjà, c'est juste que vous avez un quotidien, c'est juste que vous n'allez pas recruter, vous n'allez pas créer une division qui ne dure que quelques mois aussi. Bien sûr, mais Karim a eu un mot très juste, c'est le développement. En fait, le développement, il prend pour les fédérations plusieurs formes. Il prend inévitablement une forme de développement de la pratique, mais il prend une forme de développement marketing. On vend aussi des produits qui permettent ensuite d'amener nos pratiquants à venir en nombre, et donc qui sert complètement la grande cause nationale du sport également de la même manière. Et donc des interlocuteurs comme Eventeam peuvent nous permettre d'aller à cette forme de développement qui, à l'origine des fédérations, était peut-être un peu plus éloignée des préoccupations quotidiennes. Et ça va créer un turbo dans, en effet, le fait de faire venir les gens à vos disciplines. C'est ça aussi ce qu'on appelle l'héritage, c'est-à-dire de faire en sorte que... alors c'est encore plus criant, je vois Moussa, c'est vrai qu'il a le sourire parce que on parle d'héritage pour les fédérations, mais héritage aussi pour vous, pour vos adhérents, parce qu'il y a derrière l'histoire de l'intégration sociale, l'histoire de trouver un boulot. C'est ça aussi que ça vous apporte, et ça aussi, je sais que Eventeam et Karim et ses équipes l'ont en tête. C'est de dire, on va créer un événement, très bien, mais ce n'est pas juste une croix sur le calendrier, c'est peut-être pour certains une nouvelle vie. Exactement, non mais tout à fait, c'est ça aussi l'impact des Jeux Olympiques, c'est sur l'héritage. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste faire un événement pour faire un événement et ensuite on passe à autre chose. C'est l'insertion par le sport, les jeunes, trouver du travail, des formations qui vont pouvoir beaucoup se former, et surtout le sport. Donc du coup, il y aura la plupart de ces athlètes qui vont participer aux Jeux Olympiques, ils viennent entre guillemets des quartiers, donc du coup ce sont aussi des exemples. Les jeunes de chez nous s'inspirent énormément, donc du coup ça va être la continuité de ce qu'on fait au quotidien. S'inspirer des exemples positifs. Merci beaucoup, merci pour ce que vous faites. Alors on va rappeler, parce qu'il faut prendre nos calendriers, nous aussi, il n'y a pas que les Jeux, il y aura avant les Jeux évidemment. Quand est-ce que ça commence la tournée des sports olympiques ? Ça va s'étaler à partir du mois d'avril-mai jusqu'à la fin de l'été. D'accord. Donc ça va être avant et pendant les Jeux. Vous retrouverez bien sûr toutes les infos sur le site de la Fédération française d'athlétisme. Et puis évidemment, les médias vont en parler parce qu'on sera tous là, on l'est déjà, mais au printemps, on aura tous envie de parler Jeux Olympiques et de parler sport olympique. Et puis du côté de la natation, c'est à Saint-Germain-en-Laye. À Saint-Germain-en-Laye au mois de mars, la billetterie était d'ailleurs close l'année dernière. On avait vendu tous les billets, beaucoup de gens s'étaient réveillés au dernier moment et n'avaient pas pu avoir de billets, donc il va falloir s'y prendre assez tôt cette année s'ils veulent voir ça. Mais ce sera télévisé, on pourra le suivre sur quelle chaîne, on le sait déjà ? Ça reste un secret. Ça reste un secret. Le Giant Open, vous en entendrez parler aussi, la tournée des sports olympiques, et puis Eventeam, qui est une marque que vous ne connaissez peut-être pas, mais vous avez compris, les fédérations la connaissent bien, les communes aussi. Si vous ne l'avez pas encore vue, allez voir l'émission avec la ville de Saint-Denis et la ville de Nanterre qui vont nous expliquer tout ce qu'Eventeam leur apporte. Merci beaucoup. Je vous souhaite de très beaux Jeux, je vous souhaite une très belle tournée des sports olympiques. Parce que je sais que si c'est bien pour vous, ce sera bien pour nous aussi. Voilà, on continue évidemment sur le Salon des Sports. Il y a plein d'autres émissions et plein d'autres acteurs du sport. Continuez à nous suivre. Merci.